Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ici à la Fondation Saint-François, maison mère de la communauté catholique, mère du divin amour. Encore toutes nos excuses pour le petit retard avec lequel nous démarrons. Je voudrais vous inviter à vous mettre debout pour la prière d'ouverture qui sera dite par le Père fondateur. Merci. Cher Père fondateur, chers ministres, chers membres de la communauté catholique, mère du divin amour, chers amis journalistes, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, encore bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Initiée par la communauté catholique, mère du divin amour, sur l'intuition prophétique de son père fondateur, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, le séminaire international des intercesseurs est une rencontre internationale de prédicateurs de renom avec pour objectif de lever une armée d'intercesseurs pour chacune de nos nations. 2 éditions ont déjà été organisées et cette année, nous en sommes à la 3e. Comment, dans le contexte de crise sanitaire mondiale actuelle, va se tenir cette édition? Quelles en seront les particularités? Voici la nouvelle que nous sommes venus écouter ce matin en cette conférence de presse et que nous serons invités, chers amis journalistes, à partager à travers nos différents médias. À ce niveau de mon propos, je voudrais m'arrêter pour vous présenter la table de séance. Tout à fait au milieu de la table de séance, nous avons le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, docteur en théologie dogmatique de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Il est le fondateur de la communauté catholique, mère du divin amour, la communauté qui nous accueille en ce matin. À la droite du fondateur, donc vers moi ici, nous avons le frère Guillaume Kofi. Il est membre engagé et définitif de la communauté catholique, mère du divin amour. Il est le responsable du ministère d'intercession Torrent de Kérit. Et puis à la toute fin de la table à gauche du père fondateur, nous avons le berger Stéphane Nobou. Lui également membre engagé définitif de la communauté catholique, mère du divin amour, président du comité d'organisation de cette 3e édition du séminaire international des intercesseurs. Notre conférence de ce matin va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, porteur de l'intuition prophétique de ce séminaire, interviendra pour nous situer sur les enjeux de ce séminaire. À la suite du père fondateur, le frère Guillaume Kofi interviendra pour nous faire un focus sur cette édition, notamment à travers les différents orateurs invités à ce rendez-vous de la prière offerte. Et puis enfin, le berger Stéphane interviendra pour nous parler de l'organisation pratique de cette édition, les dispositions à prendre pour y prendre part. Je voudrais à présent passer donc la parole au père fondateur donc pour sa part de la conférence. D'abord, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci à chaque journaliste ici. Je dis surtout merci à ma sœur de Fratmat qu'on était encore en Samière. Je dis merci aussi à Divin Amour TV pour cette conférence. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que cette activité de la communauté. Elle se situe dans ce que nous avons appelé Africa for God. Vous avez sûrement entendu parler du séminaire international des chrétiens, hommes et femmes d'affaires et décideurs. Vous avez aussi peut-être entendu parler de la coalition des chrétiens chefs coutumiers. Et donc là, nous sommes dans la partie de prière, puisqu'il s'agit de la coalition des intercesseurs pour les nations. Nous nous sommes dit que nos pays ne peuvent pas être bâtis sans les intercesseurs. Et donc, depuis 4 ans, il existe cette coalition qui est dirigée par le frère Guillaume Kofi, qui en est le responsable international. Donc, le but de ce séminaire, c'est toujours
susciter une génération nouvelle d'intercesseurs pour les nations. L'Écriture nous dit que si le Seigneur ne bâtit, c'est en vain que les ouvriers travaillent. Et cette année, nous nous retrouvons, comme vous l'avez dit, à Bujan, dans des conditions de la pandémie, de la COVID-19. On pouvait ne pas organiser pour cette année, cette session particulière. Et on s'est dit non, qu'il faut passer par les moyens de technologie moderne, par l'Internet, par les réseaux sociaux, pour communiquer ça. Et le thème, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu as donné ce thème par rapport à la Côte d'Ivoire? J'ai dit non, ça concerne tous nos pays. Il y a déjà des frères qui sont venus d'autres pays déjà, et ces frères n'ont pas le Covid, enfin la Covid-19, puisque aujourd'hui pour traverser les aéroports c'est très difficile. Alors c'est la vision qui va conduire ce séminaire international des intercesseurs. C'est en commençant par d'abord la souffrance aujourd'hui avec beaucoup de nos États, beaucoup de personnes qui ont perdu leurs emplois. Mais nous voulons aussi dire aux gens qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et nous voulons que Dieu suscite une armée nouvelle d'intercesseurs prophétiques. Et c'est pourquoi nous avons touché, le frère Guim parlera, et je le dirais, les champions catholiques dans l'intercession. Vous voyez, par exemple, John Cyril qui est au niveau du renouveau charismatique, de Charisme, puisque c'est l'organe international de renouveau charismatique, celui qui est chargé sur le plan international de former les intercesseurs. Et il vient de l'Inde, et nous avons aussi touché celle qui écrit l'intercession prophétique, Anne Lemaire, et qui est une femme vraiment extraordinaire. Est une femme très engagée, et non seulement les catholiques, mais elle est engagée dans l'écuménisme. Elle travaille même avec les frères et sœurs protestants pour susciter toujours une armée d'intercesseurs pour prier pour nos nations. Donc ça tombe bien pour nous en Côte d'Ivoire puisque nous avons les élections très bientôt et nous sentons les agitations. Et nous pensons que par ce séminaire qui va commencer le 5-6 septembre, qui a pour thème « Ne craignez pas, ce combat n'est pas le vôtre, mais c'est le mien ». C'est-à-dire que vraiment Dieu entre dans notre histoire pour nous dire que c'est lui qui a la victoire. Alors ce séminaire, nous allons montrer comment on exerce ce charisme, ce don d'intercession, comment on prie pour que Dieu renverse les situations dans les nations. Merci, cher Père fondateur. Voilà, et à la suite donc du Père fondateur, nous allons demander au frère Guillaume Kofi de nous parler donc de cette édition. Nous sommes à la 3e édition. La première a eu lieu en 2016, la seconde en 2018, et nous sommes à la 3e. Et le ministère d'intercession, c'est un ministère très peu connu, mais qui est important. Et si je me réfère à l'enseignement de l'Église catholique, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2634, il est écrit, et je lis, « L'intercession est une prière de demande qui nous conforme de près à la prière de Jésus. C'est lui l'unique intercesseur auprès du Père en faveur de tous les hommes, des pécheurs en particulier. » Alors, l'objectif global, c'est d'abord ouvrir les yeux du peuple de Dieu sur ce ministère d'intercession qui est le ministère du Christ. Ce qui veut dire, si on est chrétien, on doit exercer le ministère que Christ a exercé. Il a prêché, on a les enseignements, il a guéri, il a délivré, mais il a surtout intercédé. Et il est assis à la droite du Père pour intercéder, ou il continue d'intercéder pour nous. Alors, chaque chrétien doit être sensibilisé à l'intercession. Mais on parle ici de la coalition d'intercession, des intercesseurs pour les nations. Il y a des principes généraux pour l'intercession. Tous les groupes qui existent
dans les apostolats, dans les communautés nouvelles, pratiquent déjà ces principes. Mais au niveau des nations, il y a d'autres principes. Alors, à travers ce séminaire, nous allons être informés et nous allons être formés. Et ce sera également l'occasion de mettre en pratique ce qu'on aura enseigné, puisqu'il y aura des temps de prière, des temps d'intercession pour nos nations. Et le thème lui-même ouvre une lucarne sur le contenu. Quand il dit « ce combat n'est pas le vôtre, c'est celui de Dieu ». Donc il y a combat. Quand on parle de combat, il y a des guerriers, il y a des armes. Et on ne combat pas, non pas comment, il y a une stratégie, et on ne combat pas avec n'importe quelle arme. Alors, les circonstances, les stratégies, tout cela va être mis en exergue par les différents prédicateurs qui vont intervenir. Et ces prédicateurs nous viennent de divers horizons. La France, de Belgique, du Canada, et de l'Inde et de la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment une grâce pour nous de réunir tous ces prédicateurs sur le même plateau, je voudrais dire, même s'ils ne sont pas en présentiel, mais comme on l'a fait pour le Cénacle, on pourra vraiment les suivre et nous puiser dans leur bagage, dans leur expérience. Par exemple, on aura Cyril John. Qui est Cyril John? Il est originaire de l'Inde et comme l'a dit le frère Clément, au niveau de l'Église catholique, dans l'ancien service international catholique du renouveau, ICRES, qui est devenu maintenant CARIS, il est reconnu dans l'Église catholique comme formateur à l'intercession. Moi-même, j'ai eu l'occasion de participer à un séminaire qu'il a animé au Burkina. J'étais en compagnie de mon frère Stéphane, où il nous a fait des enseignements sur l'intercession prophétique. Et une causerie qui m'a le plus intéressé, c'est une causerie où il a donné les 12 règles pour une intercession efficace. Il a une expérience vraiment très grande dans l'intercession des nations. Et il donnera des cas pratiques où il a intercédé pour les nations où les résultats ont été acquis. Il y aura également notre sœur Stella Marie, qui est ancien pasteur évangélique, devenue chrétienne catholique, et qui est membre de la communauté Mère Divine Amour, que nous avons déjà pratiqué ici au cours de différents séminaires et au cours surtout des forums internationaux des leaders, pendant la convention, les 2 conventions. Elle a une expérience également dans l'intercession. Elle est reconnue comme prophète au sein de la communauté Mère Divine Amour et elle nous entretiendra surtout sur la puissance de la louange. On a besoin d'être instruit sur la puissance de la louange. Il y aura également Anne Lemaître, qui vient de France, qui va nous entretenir également sur la puissance du Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui sont aguerries. Elle a écrit un ouvrage sur l'intercession prophétique. Et ici, au plan national, nous aurons naturellement le frère Clément Akobé, qui est l'initiateur de ce séminaire, qui va nous entretenir sur l'intercession prophétique et dégager les principes d'une victoire dans l'intercession. Comment on remporte la victoire dans l'intercession. Il y aura 2 ateliers au cours de ce séminaire. Un atelier animé par notre frère Mathias Marie Esso, qui est responsable de l'école internationale d'évangélisation au sein de la communauté. Je peux dire que c'est quelqu'un qu'on ne présente plus parce qu'il est prédicateur international, il porte un ministère personnel. Et il est un agent de réveil hors pair. Il y aura un 2e atelier sur l'œuvre de la croix animé par moi-même pour parler de la puissance
de l'intercession de Jésus-Christ à la croix. Il y aura un enseignement également donné par notre sœur Myriam de l'Agneau Pascal, que nous connaissons, qui a une grâce également de réveil, qui nous vient de Belgique, où elle exerce un ministère d'édification. Elle aussi, elle a écrit un ouvrage intitulé « Compréhension d'un soi polysémique ». Mais c'est vraiment une grâce d'avoir toutes ces personnes réunies au même moment. Ce n'est pas facile de les avoir, mais ils ont donné leur accord et le frère Cyril John, pour qu'on puisse l'avoir ici, il a fallu adresser l'invitation dès février 2019, parce que c'est au séminaire de janvier 2019 à Ouaga que le fondateur a demandé qu'on prenne contact avec lui et nous a dit, si vous voulez vraiment que je vienne, il faut que dès maintenant j'ai le courrier et le programme. Parce que d'ici quelques semaines, j'aurai bouclé mon programme de 2020 et 2021. Alors, on rend grâce à Dieu pour la présence de ces éminents orateurs qui vont nous instruire. Merci beaucoup, papa. Alors, on l'a compris avec le père fondateur également, le frère Guillaume Kofi, que cette édition ne sera pas la même que les autres. Elle sera particulière, notamment par rapport aux conditions d'organisation. À présent, je voudrais passer la parole au berger Stéphane pour justement nous parler des conditions d'organisation de cette édition. Je vous remercie et je salue tous les journalistes présents. Je dis merci au père fondateur, l'initiateur de ce séminaire. Effectivement, le séminaire aura bel et bien lieu le samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2020, ici même à la maison mère de la communauté mère du Divin Amour, Saint-François. Et comme nous le savons tous, nous avons un problème sanitaire. Alors nous allons utiliser tous les canaux que nous offre l'Internet. Je vais dire le Facebook, le YouTube, pour pouvoir véhiculer tous les messages que ces éminents intervenants vont pouvoir nous donner. Alors, nous prenons la page Facebook Divin Amour TV officiel. Nous utiliserons aussi la page Facebook d'évangélisation Vision 2000+. Nous aurons YouTube. En dehors de ces canaux, nous aurons Divin Amour TV, la télévision de la nouvelle évangélisation. Et d'ailleurs, nous avons des décodeurs disponibles ici à Saint-François au prix de 35 000 francs CFA. Alors, tous ceux qui vont nous prendre ou nous suivre en ligne, la ligne, elle est gratuite. Alors, j'invite, je dis le monde entier, à pouvoir suivre ce séminaire. Pour tous ceux qui voudraient suivre en présentiel, nous avons les contacts suivants: 49 44 83 07, 47 81 51 59. Il faut noter aussi que nous aurons à suivre toutes les mesures barrières. Je vous remercie. Merci beaucoup, berger. Voilà, donc qui met fin à la partie conférence de cette conférence de presse. Donc, l'occasion maintenant de passer le micro aux uns et aux autres, justement, que vous avez écouté et que vous voudriez en savoir un peu plus. Donc, le micro est ouvert pour vos questions. Merci. Je suis Serge Amani du quotidien Le Nouveau Réveil. La première préoccupation est la suivante, c'est de savoir quelles sont les modalités pour pouvoir y participer en présentiel. On s'inscrit où et ça coûte combien? Deuxième préoccupation, c'est, de votre avis, quelle est la contribution de ce séminaire de façon pratique à la résolution des tensions auxquelles on assiste ici en Côte d'Ivoire ces dernières semaines? Et pour terminer,
vous en tant que leader, frère Clément Akobé, en tant que leader, en tant que président fondateur de cette grande communauté, leader chrétien, quel est votre avis sur la candidature du président Ouattara? Merci. Merci, monsieur le journaliste. Au niveau de la participation en présentiel, c'est 10 000 francs par personne. Et vous voyez, à cause de la situation... Les journalistes, c'est gratuit. À cause de la situation sanitaire, le nombre de places est vraiment limité. Okay. Merci. Ok, je vais... Oui. Oui. Non, ça c'est l'appréciation du comité d'organisation. Et parce qu'il y a des mesures barrières. Donc, parce que le séminaire était prévu pour le Palais des Sports, 10 000 places, on a 10 000 places, mais c'est vrai que c'est possible de se retrouver. Mais nous sommes de l'Église catholique, hein, et nous savons que la reprise officielle des activités au niveau de l'Église catholique, c'est en septembre, même si en septembre, mais par mesure sanitaire, nous avons voulu prendre un tout petit nombre en présentiel. Voilà. Et donc, ça c'est gratuit, et ceux qui vont suivre à travers les lignes, à travers l'Internet et la télévision. Je dis merci pour votre question assez courageuse. Hein. Et je commence d'abord pour dire qu'est-ce que cette activité va apporter à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, tous ces prédicateurs vont tous prier pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde. C'est très important. Le combat que nous sommes en train de vivre aujourd'hui contre la pandémie, la Covid-19, qui fait qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de décès aussi, et surtout les gens perdent leur emploi. Il y a eu une crainte dans le monde entier. Et nous avons besoin de prier. Nous croyons à la puissance de l'intercession. Et nous croyons que Dieu, qui a mis cette... Parce qu'on ne savait pas tous ces événements de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on savait qu'il y aurait les élections, mais ce que nous sommes en train de voir nous oblige même d'abord à encore plus prier et à espérer que ce séminaire va apporter, je vous dis que tout ce que nous essayons de vivre, c'est vrai que nous tous, nous devons mener des actions, voilà, pour qu'il y ait la paix, mais il y a la prière. Il y a la prière, il y a quelqu'un qui me dit, mais on prie. Je dis, mais c'est parce qu'on prie qu'on n'a pas subi, c'est que la République sœur, la République centrale, dans la République centrafricaine, ouais, a vécu. C'est parce que nous prions beaucoup. Pas que Dieu nous aime plus qu'eux. Voilà. Mais ici, on prie beaucoup. Maintenant, vous me posez la question, j'ai fait un message, je crois que peut-être que vous l'avez reçu, peut-être en tant que journaliste, sinon je vais vous balancer, un message d'espérance pour la Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, c'est le système qui doit changer. Et ce n'est pas forcément les gouvernements, ce n'est pas forcément les régimes. Et c'est une pratique de la politique qui n'est pas simplement propre à l'Afrique, hein, non, à la Côte d'Ivoire, mais à l'Afrique francophone. Et donc, pour moi, c'est d'abord un changement de système, peu importe les personnes. Peu importe les personnes, et il faut que nous entrons dans une sphère de réconciliation véritable, parce qu'il ne faut pas que celui qui va être au pouvoir cherche aussi à se venger des autres. Après cela, c'est interminable. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc vraiment, je suis apolitique comme principe, mais je ne suis pas un agent, un leader religieux qui s'en fout de ce que le peuple vit. Je parle. Et donc, je vais vous communiquer mon intervention sur la Côte d'Ivoire. C'est un message d'espérance. Et je crois que et en tant que chrétien, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est incompréhensible, ce sont des gens intelligents. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi toujours c'est comme du déjà vu. Mais ce déjà vu-là, c'est vrai qu'il faut intervenir, parler, il faut poser des actes de paix et des actes même parfois pour dire à l'autre qu'on n'est pas content. Et c'est ce qu'on voit à travers les marches. Mais au-delà de ça, ne pas détruire et ne pas s'entretuer et rester serein et prier.
c'est Dieu seul qui demeure, les hommes passent. Et ça, c'est ce que, en tant que croyant, je peux vous répondre. Donc cette intercession ne sera pas contre une personne, prendre un candidat, mais ce sera pour briser toutes les puissances dans la politique ivoirienne, où il y a des sacrifices d'hommes, ça je peux vous dire, où on tue les enfants, on prend le sexe. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est tellement polluée d'esprit, d'agression, les microbes, mais les microbes, ce sont nos enfants. Les jeunes qui naissent dans la guerre et dans la violence et qui ne connaissent que la violence. Voilà. La violence devient leur état normal. Mais ça, ce n'est pas un camp, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit pleurer sur ces choses. Moi, j'ai pleuré quand Didier Arafat est mort. Enfin, j'ai pleuré dans mon cœur pour dire simplement que voici un enfant qui, de la rue qui s'est affirmé à un moment donné. C'est-à-dire que c'est un rassemblement de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont en exil, et pour que nous puissions chanter l'hymne national ensemble, et pour que les Ivoiriens puissent s'embrasser. Et nous pensons que ce séminaire, et c'est pourquoi toute la Côte d'Ivoire doit suivre, toute l'Afrique et tout le monde entier, pour recevoir des enseignements. Si la mentalité ne change pas, on va mettre quelqu'un. Aujourd'hui, on peut parler d'Alassane, on peut parler d'Ebedi, on peut parler de Gbagbo, mais ça, ce sont des hommes. Mais c'est le système qui est dangereux. C'est le système qui est dangereux et nous pensons que par la parole, par la puissance de la parole, ce système ancien peut passer. Parce que toute chose devient nouvelle avec Dieu. Bonjour à tous, je suis Solange Blanc de la Radio Nationale Catholique. Merci à vous, modérateurs, pour cette tribune que vous nous donnez. On va dire que ce séminaire tombe à point nommé, surtout que nous sommes dans une période électorale. Alors ma question, ou du moins mes deux préoccupations, se situent surtout sur le thème « Ne craignez pas, ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu ». Alors de quel combat s'agit-il? Et puis, si on le dit que c'est un combat de Dieu, alors pourquoi est-ce que nous devons prier désormais, puisque c'est à Dieu qu'il appartient? Ok, merci ma sœur. Oui, ce combat n'est pas le vôtre, comme le dit le Seigneur, mais c'est le mien, c'est le combat de Dieu. Oui, et pourquoi ce thème? Vraiment, nous bénissons le Seigneur parce que c'est par inspiration prophétique. Hein? Et donc, ce thème concerne d'abord tout le monde entier puisque c'est un séminaire international. Ce n'est pas un séminaire national, c'est un séminaire international. Et vous avez vu les orateurs, les prédicateurs qui viennent de l'extérieur sont plus que nous autres. Voilà. Donc, pour dire que ça concerne les États-Unis, ça concerne la France, ça concerne l'Inde, ça concerne tous les continents et tous les pays possibles. Alors, ce thème, c'est effectivement, mais comment Dieu entre en jeu dans notre vie? Dieu entre en jeu d'abord par sa grâce qui se manifeste, mais Dieu entre en jeu dans notre vie aussi parce que nous adhérons à sa grâce et que nous disons oui. Si le Seigneur dit qu'il aura la paix en Côte d'Ivoire, moi j'ai vu des gens dire, oui, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de la nouvelle, enfin la nouvelle patrie du Christ, oui. Mais si cette nouvelle patrie du Christ, si les habitants ne prient pas, si les habitants s'insultent, et voilà, donc c'est ça. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Quelle que soit ta religion, tu es musulman, tu es protestant, tu es catholique, sois vrai avec Dieu. Et si nous devenons vrais avec le Seigneur, et toutes les prophéties, la Côte d'Ivoire, la seconde patrie du Christ, toutes ces prophéties vont s'accomplir. Que si l'état du cœur des hommes, si l'homme est prêt à pardonner, alors parce qu'on dit là où il y a Dieu, il y a la charité. Mais si on peut recevoir tous les messages possibles, mais si nos cœurs ne s'ouvrent pas, et ce qui est vrai en Côte d'Ivoire, il y a trop de blessures, de rancunes, et malheureusement, les hommes politiques de tous bords ne facilitent pas cette entente, pas entre les Ivoiriens. Et c'est ça qui, vous voyez, c'est les politiciens qui entraînent le peuple, qui entraînent même des religieux, qui entraînent les régions. Mais les régions n'ont pas de problème. Et ça, il faut pouvoir le dire. Il n'y a pas un problème. Doula, Bété, Baoulé, Abé, ça n'existe pas. C'est les politiques en Côte d'Ivoire, qui sont des hommes très intelligents, malheureusement dans le mauvais sens, ça je le dis, et qui savent manipuler le peuple. Et pour ça, il faut que d'abord eux-mêmes, les politiques, reçoivent Dieu dans leur cœur,
qu'ils soient chrétiens, musulmans ou bouddhistes, je ne sais pas, mais qu'ils aient la crainte de Dieu. S'ils ont la crainte de Dieu, c'est terminé. Donc pour que Dieu entre, ce combat n'est pas le vôtre. Ça veut dire que si nous laissons Dieu faire, sans une vengeance humaine, sans des injures, c'est vrai que la situation est très énervante. Franchement dit, c'est du déjà vu, quoi. Et on peut même se décourager de dire, c'est pas la peine. Mais c'est là où il faut crier vers le Seigneur. Mais en criant vers le Seigneur, nous devons poser des pas de paix, chacun dans son cœur, en disant comment je vais accepter tel leader politique qui n'est pas de mon bord, qui n'est pas de ma religion, qui n'est pas de... je ne sais pas. Et c'est en s'acceptant les uns les autres que Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, mais Dieu ne peut pas faire des choses sans nous, hein, ça c'est sûr. Hein. Il faut notre volonté, même s'il a la toute-puissance. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ne craignez pas. C'est Israël, si tu me fais confiance, si tu demeures dans ma parole, si tu tiens bon dans mes commandements, tu verras que ce sera moi, Dieu, mon combat. Ça veut dire que si, par la prédication que nous allons livrer, si ça touche le cœur des Ivoiriens, qu'ils savent que l'autre est ton frère, quelle que soit sa religion, quel que soit son parti politique, en ce moment-là, la victoire de Dieu devient manifeste. Parce que Dieu nous sauve, c'est vrai, mais nous devons donner notre accord pour dire, Seigneur, nous voulons la paix. Et pour ça, chacun, qu'il soit chrétien ou pas, doit s'engager sur le chemin de la paix. Voilà ce que je peux dire. Je suis Maria Didier, journaliste à Fraternité Matin. En fait, la question que je voudrais poser, c'est que pour beaucoup, la situation que connaît la Côte d'Ivoire est irréversible. Hein, pour eux, nous allons droit vers le mur avec beaucoup de morts. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec le séminaire que vous allez organiser, Dieu pourra changer cette donne? Parce que vraiment, c'est un climat de peur. Oui, je peux vous dire, je ne fais pas la publicité d'un être humain, hein, mais j'ai été invité comme prédicateur au 4e congrès panafricain du renouveau charismatique. C'était à Lomé. Et je crois que c'était en 2018. Et donc John Cyril était aussi prédicateur. Il avait été invité dans l'Afrique australe, où il y avait vraiment des problèmes, des difficultés. Et je peux vous dire que son enseignement, sa prédication et sa prière, et bien sûr la prière du peuple, ont fait changer beaucoup de choses, dans le sens où ces peuples-là se sont retrouvés dans une grande paix. C'est-à-dire que c'est difficile de le dire quand on voit des situations qui se répètent à chaque fois depuis, et surtout pour la Côte d'Ivoire, depuis le coup d'État de 1999, de décembre 1999. On voit du déjà vu, on a vu une transition militaire où à chaque fois on avait tous peur, il y avait des tirs, des tentatives de coup d'État, et puis bon, ensuite il y a eu l'élection présidentielle de 2000 avec ses morts aussi, hein, etc. On a vu beaucoup de choses, on parle de charniers ici à gauche à droite, on parle de violation des droits de l'homme, etc. On a vu la rébellion ensuite, la rébellion, bon, qui a entraîné un chaos, ça se dit, sûr. Et ensuite, le régime du président actuel, on a vu aussi beaucoup d'arrestations, ça il faut le dire. Hein. On a vu le peuple avoir peur, les rancunes, les guérisons, les blessures ne sont pas guéries, ni pensées même, avant d'être guéries. Donc, on se dit, mais on va tout droit. Oui, on va tout droit si on regarde que les hommes. Si on regarde Alassane, qu'on l'aime ou pas, on dit, ah, il veut être candidat. Si on regarde l'autre, les opposants qui disent, pourquoi il veut être candidat, on ne veut pas. On va barrer le chemin. Quand on regarde aussi les Ivoiriens, d'autres sont à gauche, d'autres sont à droite. Moi, je veux que les Ivoiriens soient du parti de Dieu. Et je veux qu'ils regardent, et ces politiciens sont de la même génération. Hein. De toute manière, à chaque fois, ils sont 3, on voit 2 contre 1, et ça se... Il y a une rotation, quoi. Voilà, il y a une rotation, voilà. Bon, et les gens écoutent, ils les suivent. Bon, enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, le cancer de la Côte d'Ivoire, c'est la politique. Ça veut dire que ce qui est en train de tuer les Ivoiriens, c'est la politique.
Alors que la politique, c'est la gestion de la cité, et la politique devait construire l'homme. Mais la politique détruit. Mais les hommes politiques sont fous de ça, ils ne se posent même pas de questions. Mais ils ne se posent pas de questions parce qu'ils sont des suiveurs. Et dans les suiveurs, il y a des bons musulmans et des bons chrétiens. Et c'est là qu'ils nous étonnent, nous autres hommes de Dieu. On s'est dit, mais quand même, ma foi, et quand je vis ma foi, il y a quand même des principes de ma foi. Il y a des choses que je ne dois pas dire oui quand il faut dire non. Et je dois être pour Dieu et pour le peuple. Voilà. Donc, mais nous pensons que la prédication, de toute manière, nous allons prêcher l'évangile. Nous ne visons pas un être humain, mais nous visons un système qu'il faut casser totalement. Il faut un système, et comme je le dis, la politique en Afrique, c'est un système de bastions, voilà, bastions de religion, de région, et on dit quartier qui appartient à tel leader. Quand vous vous renseignez bien, c'est que l'ethnie majoritaire de ces quartiers, voilà, bon, ça veut dire que ça ne va pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Moi, ce que je dis aux Africains, il n'y a pas de démocratie parce que la démocratie, ce ne sont pas les élections. On a trompé l'Afrique pendant des années en leur faisant croire que la démocratie, c'est les élections. La démocratie, ce n'est pas les élections. La démocratie, c'est le pluralisme d'abord des opinions, et ce pluralisme forme un consensus. Un consensus dans le bien commun. La démocratie, c'est le sacrifice de l'ego, c'est-à-dire du profit personnel, et pour arriver à un profit général pour tout le monde. Donc, c'est une justice pour tous, où surtout les moins nantis se sentent en sécurité. C'est l'éducation pour tous, la santé pour tous. Voilà. C'est le partage des ressources nationales. Donc, mais on ne dit pas ça aux Africains. On leur dit, allez voter, sachant que nos parents, si moi je suis à Baie, et que Agoville sera mon bastion, et puis je suis content. Et je vais monter les abeilles pour dire que moi, même pas au même... Enfin, voilà, vous voyez ce que ça fait. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Et le Seigneur, qui envoie des serviteurs qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire, mais dans leur enseignement, par le Saint-Esprit, ils vont nous toucher, nous tous. Hein, vous voyez, la Côte d'Ivoire a un problème, hein, parce qu'on parle des hommes politiques. Mais regardez les hommes religieux en Côte d'Ivoire, que ce soit les communautés nouvelles, que ce soit... Mais c'est l'argent partout. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une maladie, une grave maladie, sur tous les plans. Les religieux suivent aussi les hommes politiques pour l'argent. On prie pour les gens qui peuvent nous donner l'argent. Ça veut dire que c'est un système à changer. Et moi, je pense que... Et d'ailleurs, je ne cautionne pas les coups d'État, hein, mais j'ai été émerveillé par cet imam au Mali. Mais attends, les hommes de Dieu, est-ce que nous devons que prier? Et c'est ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut prier et après aller enterrer les morts? Non. Non, non, non. Il faut prier et agir. Et je vais un jour inviter cet imam en Côte d'Ivoire, parce que là, il dit, je me retire maintenant. Il n'est pas contre un régime. Il a vu son pays. Il n'y a pas une armée. Il y a le terrorisme partout. Il a vu des choses, à tort ou à raison. Mais je veux dire que pour moi, l'homme de Dieu, ce n'est pas celui qui fait la politique, mais c'est celui qui s'engage. Qui s'engage pour que le peuple vive. Pas pour enterrer le peuple par des messes de requiem ou à la mosquée, on fait des cérémonies pour enterrer les gens, mais qui prévient, qui fait comme Jean-Baptiste, qui dit non. Et ce qui nous manque en Côte d'Ivoire, là je le dis très haut même, c'est des hommes de caractère qui sont des hommes religieux. C'est-à-dire qui peuvent dire non. C'est vrai qu'il y a un travail, il y a toutes les conférences, qu'ils soient catholiques ou protestants, ou même les imams, chacun travaille. Mais il faut crier. Quand vous avez des gens qui ne comprennent pas bien, il faut crier, hein? Mais pas les insulter. Mais dire, attention, là où on va, c'est le mur, hein, qui est là. Il faut parler fort.
On peut te mettre en prison, peu importe. La prison, tu iras évangéliser là-bas si tu es chrétien. Enfin, donc c'est parce qu'il y a tellement de drogués là-bas qu'il faut la parole de Dieu. Mais il faut dire sans insulter. Et c'est ce que je le dis aussi aux leaders. On ne peut pas dire dans une prédication, parler d'un homme politique, le dénigrer. Non, ce n'est pas possible. Mais il faut agir. Et moi, je crois que la prière et l'action, parce que si c'est la prière seule, non, ça ne suffit pas. Parce que Jean le Baptiste a prié, mais il est allé dire à Hérode, tu n'es pas bien. Il faut oser et de prier et action. Si le forum des leaders religieux, où il y a musulmans, protestants, catholiques, et se réunissent et crient sur les politiciens ivoiriens, et qui nous rassemblent tous, et comme il n'y a plus de marche, qui nous rassemblent tous au stade Félix Houphouët-Boigny, pour qu'on dise non à la violence, c'est terminé. C'est terminé. Mais tant que chacun individuellement priera sans inquiéter, entre guillemets, les hommes politiques, parce que le vrai pouvoir, c'est le peuple. Hein. C'est le vrai pouvoir, c'est le peuple. Voilà ce que moi je peux dire. Et personnellement, je suis très engagé sur cette voie. J'ai dit aux Ivoiriens, vous laissez faire et après vous pleurez. Mais il ne faut pas faire avec des armes, il ne faut pas faire avec la violence verbale, mais il faut faire par la prière et l'action. Vous allez discrètement leur dire, s'ils n'écoutent pas, il faut crier sur les toits. Je leur ai dit de ne pas écouter. Il faut les inviter, les rassembler. Leur dire, vous tous là, vous croyez en Dieu ou pas? Oui, bon d'accord. Toi tu es chrétien, toi tu es musulman. Alors, est-ce que tu écoutes ton imam? Est-ce que tu écoutes ton prêtre? Voilà. Mais aussi, il ne faut pas les imams et les prêtres aussi vont se mêler de jeux politiques à faire d'argent. Il y a un imam qui a dit ici, parce qu'on a un forum, on a une plateforme, il a dit avant, les politiciens venaient recevoir des conseils des prêtres et des imams. Maintenant, les imams et les prêtres vont demander l'argent aux politiciens. Comment vous considérez? Voilà le problème que la Côte d'Ivoire a. Donc, ce que nous sommes en train de récolter, c'est une situation sinistrée où on a l'impression qu'on est aveuglé par l'argent. Il suffit d'avoir l'argent, c'est tout. Donc, moi, je veux une Côte d'Ivoire nouvelle. Et donc, elle peut être nouvelle par ceux qui sont là, que la classe politique actuelle, ou par une autre génération. Donc, ce qui est le plus important, ce n'est pas qu'il y ait une relève, une génération plus jeune, non. C'est que le système change et que les Ivoiriens puissent se rassembler autour d'une loi fondamentale. Parce que je remarque que depuis 2000, toutes les constitutions qui sont venues en Côte d'Ivoire visent des choses, soit des personnes ou avantage d'autres. Il faut un consensus sur une loi fondamentale et où chacun se retrouve, où il n'y a pas d'interprétation, parce que tout ce qu'on vit là, c'est l'interprétation. D'autres ont voté. Bon, aujourd'hui, il y a la conséquence. Donc, c'est tout cela que nous devons dénoncer sans insulter les hommes politiques, en disant ils sont issus de nous, de notre mentalité, de notre système qui doit changer. Il faut que l'homme soit au centre de la préoccupation des politiciens. Voilà ce que moi je peux dire. Et je ne le cache pas, ces messages-là. Je leur dis en privé et je prêche sur ça aussi. Donc, je suis prêt à tout. Voilà. Alors, une dernière question. OK. Magloire Magessou, credocrissi.com. 2016, c'est le début du séminaire international des intercesseurs pour les nations. Nous sommes en 2020, dans la 3e édition. Ma question s'adresse particulièrement à M. Kofi Guillaume. Pour nous dresser un bilan de la première édition jusqu'à la dernière édition, je veux dire la 3e édition. Alors, la seconde préoccupation, elle est plutôt une proposition. Un séminaire international des intercesseurs pour les nations s'organise à 1 mois de la présidentielle. Et nous savons que la situation sociopolitique est tendue. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux que vous, fondateur de la communauté Mère Divine Amour, vous puissiez inviter, adresser des courriers d'invitation aux acteurs politiques pour qu'ils comprennent vraiment l'enjeu de ce thème? Merci.
Merci. Depuis 2016, effectivement, nous avons commencé le séminaire sur l'intercession. Et après ce séminaire de 2016, la charge qui m'avait été donnée, c'est d'installer des coalitions dans tous les pays où la communauté est présente. Nous avons installé la coalition des intercesseurs du Sénégal, du Burkina, du Niger, et nous devions installer Togo et Bénin cette année. Mais malheureusement, avec la situation, tout le calendrier qui avait été prévu n'a pas été exécuté. Mais cependant, je garde le contact avec ces différentes coalitions qui reçoivent régulièrement des instructions du fondateur que je répercute pour intercéder pour les nations. Tout à l'heure, le frère Clément a fait un large développement sur la nécessité d'intercéder pour nos nations. Et nous avons des résultats pratiques. J'ai été au Sénégal, j'ai été au Burkina. J'ai été au Burkina 3 jours avant qu'il y ait le dernier clash qui a abouti au changement du régime. Mais la situation était effectivement désespérée. Oui. Désespérée. Mais comme Dieu fait bien les choses, 3 jours avant, j'y étais et pendant toute une semaine, j'avais organisé la formation à l'intercession, pour les nations. Parce qu'on n'intercède pas pour les nations comme on intercède pour une campagne d'évangélisation simple. Il y a des principes. Et si ces principes ne sont pas observés, on peut crier pendant des jours entiers sans qu'il y ait un résultat. Et dès que je suis rentré au pays, c'est 2 jours après qu'il y a eu ce clash, et nous étions en contact à chaque instant. Il me disait, frère Guillaume, la situation est tendue, on est au bord de la guerre civile. Et moi, je ne cessais pas de leur dire, il n'y aura pas d'affrontement tant que vous priez selon les principes que je vous ai donnés. Pratiquement toutes les 2 heures, jusqu'à la dernière nuit ou à 2 heures du matin, je reçois le coup de fil, bon, il n'y a plus rien, la négociation a échoué. Demain, on est parti pour l'explosion. J'ai continué à leur dire, Dieu est au contrôle, j'affirme, sur la base de ce que je lui ai enseigné, il n'y aura pas d'affrontement. J'avais fait un enseignement sur le ministère des anges. Oui. Et la journée, j'ai rédigé pour eux une prière spéciale que j'appelle le chapelet des anges. Je dis, et je leur ai expédié, dit, récitez ce chapelet, les anges vont s'interposer, il n'y aura pas d'affrontement. Et à leur grande surprise, le matin à 6 heures, reddition. J'ai même rencontré le président du comité de négociation, l'archevêque, qui m'a raconté en détail comment lui-même, il est rentré chez lui, L'archevêque de Ouagadougou. l'archevêque de Ouagadougou, désespéré, mais il a dit ceci, Dieu, je ne crois pas que tu aies décidé de détruire ce pays. Nous avons fait ce que nous devions faire, le reste est en ta main. Il y a eu la même chose au Sénégal, la dernière candidature de Wade. Oui. Entre les 2 tours, c'était terrible. Entre les 2, ils étaient convaincus que c'était fini, ça allait exploser. Je leur ai dit la même chose. Genoux à terre, appliquez les principes. Et puis, celui qui a perdu a accepté le résultat et le clash n'a pas eu lieu. Donc, nous croyons vraiment à l'action de Dieu, mais Dieu s'appuie sur nous. Dieu s'appuie sur nous. Mais si nous ne sommes pas enracinés en Dieu dans la prière, on court tout droit vers l'échec. Et heureusement qu'on prie. Heureusement. Mais ça aurait été pire. Heureusement qu'il y a des gens qui prient pour la Côte d'Ivoire. Mais
comme Dieu le dit, Dieu ne cherche pas une foule, il dit, je cherche un guetteur. Et ça, c'est très maintenant que Sérigon va développer. Je cherche un guetteur, un seul. Si je le trouve, alors je suis capable de renverser la situation. Donc, le contexte dans lequel le thème a été tiré, c'est ils étaient envahis par l'armée ennemie, une foule immense. Le roi Josaphat lui-même tremblait de peur. Mais ils se sont tournés vers Dieu, dit Dieu, tu ne peux pas nous laisser. Voici ce qui nous arrive. Fais quelque chose. Mais ils ont prié et c'est là que Dieu a répondu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont restés les bras croisés, que Dieu a fait descendre les anges du ciel pour chicoter les gens comme beaucoup croient. Les anges, c'est nous. Amen. Les anges passent, oui. C'est-à-dire que Dieu vient nous fortifier, il nous donne un courage angélique. C'est extraordinaire. Ce qu'il dit, et effectivement, j'ai voulu même donner ce témoignage du Sénégal. Et nous avons vu, parce que j'ai dit, il faut que le Sénégal reste le seul pays en Afrique francophone qui n'a pas connu de push. Et prier pour le Sénégal. Non, ce que je peux dire aussi en répondant, est-ce qu'il faut inviter les personnalités, ce que nous étions en train d'attendre, c'était les candidats. Mais parce que nous avons une plateforme pour la paix en Côte d'Ivoire, où nous allons de ville en ville. Bon, la Covid-19 nous a aussi bloqués, mais nous continuons dans nos actions. Puisque les candidats, on commence à les connaître, nous ne sommes pas le Conseil constitutionnel pour valider qui est candidat ou pas. Bon, nous, on part du désir de chacun d'être candidat pour le bien, même si pour le bien du pays. Donc, nous allons les rassembler bientôt. On va vous inviter. On va les rassembler. Donc, il y a des démarches. On va les rassembler. Et parce que nous disons que peu importe qui sera, et là, je veux rassurer les Ivoiriens, peu importe celui qui sera candidat ou président, c'est le système qui doit changer. Et donc, nous avons un projet de gouvernement de réconciliation nationale ou d'unité nationale qui va travailler, et donc c'est un programme déjà élaboré, qui va travailler sur 2 années. Et celui qui a gagné après dès le 1er janvier 2023, continue son programme. Parce que la Côte d'Ivoire, dans ce que nous voyons, devient ingouvernable. Vous voyez, ça paraît comme des tout petits feux. Mais comme je dis, la forêt, c'est que l'incendie, ce n'est pas un grand feu, c'est un petit feu. Et ça veut dire qu'il y a une désespérance. Quand les gens coupent des troncs d'arbres pour placer sur les voies, ça veut dire qu'ils désespèrent. Et quand l'homme désespère, il va d'excès en excès. Et ce que beaucoup d'acteurs politiques ou même les journalistes ne savent pas, ce n'est pas forcément des mots d'ordre. Et parce que ça est en train de se répandre même dans les villages où les gens sont fâchés. Et voilà ce qu'ils font. Ça veut dire que ça va dépasser les partis politiques organisés. Ils vont dire, non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Mais qu'est-ce que chacun fait pour que cette jeunesse ait une espérance? Ils désespèrent. Moi, je dis toujours aux Ivoiriens, et le phénomène des microbes, là, c'est notre défaite à nous tous. Ne mettez pas sur un camp. On a vu le phénomène de Loubar, on a vu aussi les miliciens ici, on a vu tout. Il ne faut pas voir un seul camp. C'est-à-dire, tous ont échoué. Ça, je peux le dire. Tous ont échoué dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny. Tous ont échoué. Alors, parce que jusque-là, il n'y a pas d'unité dans l'action. Donc, nous allons... on n'est pas plus intelligents qu'eux. Ce sont des hommes très intelligents que moi, je connais un peu certains d'entre eux. Mais ils ont besoin qu'on les aide à voir. Parce qu'ils sont entourés de personnes qui ne leur donnent pas la vraie réalité de cette nation. Mais ils ont besoin de figures neutres pour leur dire, non, monsieur, c'est pas comme ça, voilà, c'est pas comme cela. Ils sont comme aveuglés par leur clan. Ils sont même pris en otage, moi je peux vous dire. Donc, nous allons les rassembler.
Et avant le mois de septembre, ça je peux vous le dire. Ils peuvent accepter ou ne pas accepter. Moi je dis aux Ivoiriens de ne plus se cantonner sur cette histoire d'élection. Normalement même, cette élection, on pourrait dire, bon d'accord, bon, toi il faut faire, toi tu faut faire. Ce n'est pas ça qui est le plus important, mais c'est comment on résout le problème des Ivoiriens. Et c'est ça qui est le problème. Donc, pour nous, comme il a dit, frère Guillaume, la prière est une âme puissante. La prière peut toucher le cœur du président, du roi, et des opposants et tout ce que vous voulez. Mais une prière sans action, je le dis, est zéro. C'est la peur, chacun a peur, dit, ah bon, faut pas, on va me... Non, ce n'est pas insulter. Mais c'est dire la vérité, la Côte d'Ivoire est malade dans toutes choses, dans sa manière de faire la religion, dans l'argent à tout prix. Il suffit d'avoir l'argent, c'est tout, tu as tout. Oui, parce qu'on parle des politiciens, mais dans les services aujourd'hui, on ne peut rien faire sans argent. Même dans les marchés, pour donner le marché, il faut. Donc c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit être refaite. C'est le système. Une fois qu'il y a une bonne gouvernance et que chacun demande pardon à l'autre, ce n'est pas un seul qui est blessé, et tout le monde, alors la Côte d'Ivoire va repartir à zéro. Il faut un consensus national. Et donc ce consensus, les religieux doivent jouer leur rôle. Mais pour ça, eux-mêmes, ils doivent être neutres. Parce que pourquoi on prie et puis on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas? Mais si tu pries dans ton cœur et que pour toi, cet homme politique est mauvais, Seigneur, donne la paix en Côte d'Ivoire, Seigneur, il faut qu'il y ait le feu, enfin, je ne sais pas. Dieu écoute que quand la prière est neutre, une prière partisane, Dieu n'écoute pas. Et vous voyez les chrétiens ou les musulmans ou les pentecôtistes, enfin, chacun prie avec une orientation. Non? Et donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de choses, mais tout ce qu'on fait comme déclaration, il y en a qui ont déjà une position. Bon, j'ai dit ça, là, ça a touché l'autre. Non, il faut se mettre en genoux devant Dieu, recevoir de Dieu la parole de sagesse. Et cette parole de sagesse, parce que même si tu es mauvais, tu ne vas pas aller lui dire que tu es mauvais. Il faut essayer de comprendre pourquoi il est mauvais. Est-ce que ce n'est pas des blessures qui amènent les hommes à faire telle chose? Non, mon frère, Dieu t'aime. Mon frère, c'est vrai, tu es opposant, Dieu t'aime. Mon frère, tu es le président, mais Dieu t'aime. Mais regarde le peuple. Laisse toutes les rancunes. Ils sont tous blessés les uns contre les autres. C'est pour ça qu'ils font 2 contre 1. Après, ça, il y a une rotation, quoi. Et après, ils n'arrivent pas à rester ensemble parce qu'ils sont ensemble pour faire tomber l'autre. Bon, écoute, il n'y a pas un plan politique. Il n'y a pas un plan qui intéresse la Côte d'Ivoire. C'est un plan qui les intéresse. Il faut chasser l'autre, ils l'ont fait, et ça tourne en rond. Voilà. Et bon. Ce sont des alliances de circonstances. Et nous voulons que ce ne soit plus 2 contre 1, mais 3 pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes donc sur ces mots du Père fondateur pratiquement à la fin de cette conférence. Le temps pour nous de dire merci à tous les organes qui ont bien voulu répondre présents à cette conférence de presse. Je vais citer Fraternité Matin, Le Nouveau Réveil, Radio Espoir, Kefa TV, Credo Christi, la Radio Nationale Catholique, et on n'oublie pas la mention spéciale toujours pour Al-Bayan et puis la télévision communautaire Divin Amour TV. Alors, nous avons commencé avec la prière, c'est donc avec la prière que nous allons clore cette conférence, cher Père fondateur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, merci pour ce séminaire, pour les prédicateurs, pour ceux qui vont suivre à travers les réseaux, à travers la télévision, ceux qui seront en présentiel. Merci aussi pour ces journalistes, pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous te demandons une seule chose, que ce séminaire impacte notre pays et que enfin les citoyens puissent vivre dans la paix. Nous croyons. Et c'est pourquoi Marie, tu es notre mère, toi, Notre-Dame de la paix, aide cette nation à demeurer dans la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.